les figures mythiques. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Votre soutien est essentiel pour que ces récits continuent de vivre. Maintenant, retournons en 1825, au cœur du royaume zoulou, là où tout a basculé. Le jeune Chaka n'aurait jamais dû devenir roi. Il est né fils illégitime, rejeté, humilié, moqué depuis son enfance. Mais dans chaque humiliation, il forge sa détermination. Dans chaque défaite, il construit son arme la plus puissante, son esprit. Sous le règne de Dingui Soyo, il apprend l'art de la guerre, pas seulement la violence, mais la discipline, la stratégie, la psychologie humaine. Puis, lorsqu'il prend le pouvoir, Chaka transforme une petite tribu en une machine militaire redoutable. Les Zoulous deviennent un nom qui fait trembler l'Afrique australe. Ses innovations militaires, la formation en tête de buffle, l'Ikloa à lame courte, les sprints mortels, changent l'histoire du continent. Mais derrière la gloire se forme une ombre. L'ombre des jalousies, des peurs, des rivalités, et surtout l'ombre de la solitude. Chaka, pour la première fois, n'a plus d'égal. Et c'est là que les fissures apparaissent. En 1827, la reine Nandi, mère de Chaka, meurt. Et Chaka perd beaucoup plus qu'une mère. Il perd la seule personne qu'il aimait réellement. La seule qui pouvait lui parler sans craindre sa colère. Son deuil devient une tempête. Chaka interdit toute célébration pendant 1 an. Il suspend les récoltes. Il ordonne l'exécution de ceux soupçonnés de manquer de respect. Des milliers de vies sont brisées. Et dans les villages, un murmure commence. Le roi n'est plus lui-même. Ses demi-frères, Dingan et Mlangana, observent. Ils voient un roi affaibli par la douleur, un roi aveuglé par le chagrin, un roi isolé. Alors ils se rapprochent, ils tissent des alliances, ils promettent un futur plus stable. Ils plantent les graines d'un coup d'État silencieux. Chaque nuit, le campement royal murmure. Des ombres se croisent, des regards s'évitent, les loyautés se divisent. Dingan et Mlangana commencent à recruter des guerriers mécontents, pas contre le royaume, pas contre les Zoulous, contre un homme. Ils savent que Chaka a encore une aura presque divine. Alors, ils avancent lentement, discrètement. Ils ne cherchent pas la guerre, ils cherchent le moment parfait. Et ce moment arrive. Lors d'une soirée humide, après plusieurs jours de pluie, Chaka est épuisé, il a perdu du poids. Il parle de plus en plus à voix basse, comme s'il communiquait avec des esprits. Pour la première fois depuis longtemps, il se rend seul au Kral inférieur. Les conspirateurs se regardent, c'est l'instant. Chaka marche lentement, la tête penchée, le regard perdu. La nuit est lourde, silencieuse. Seuls les grillons osent encore chanter. Derrière lui, 3 silhouettes avancent.